Je me présente, je suis Gustavo Adolfo Hernández Cerecedo et j'ai le plaisir de vous présenter cette recherche en linguistique et même aussi dans l'étude des langues en français. Dans cette 19e édition dans le Forum d'études des langues internationales 2023. Le sujet de la présentation, c'est le marqueur discursif. Comment détend-il le racisme et la xénophobie dans les discours politiques? Pour s'introduire avec ce résumé, j'aimerais bien vous exposer que ce sujet de recherche est plutôt versé dans l'analyse discursive critique, dans son analyse sur la méthodologie de l'analyse critique discursive, euh, à travers des marqueurs discursifs dans son discours politique présidentiel en France à l'année 2017. À travers un instrument de recherche quanti-qualitatif, nous avons obtenu différentes réponses à partir de différents extraits spécifiques dont le message était exposé en attaquant et reproduisant un effet de racisme et xénophobie. Dans cet instrument de recherche, on a ajouté des propositions en respectant les sens de communication, les sens discursifs du contexte dans cet extrait, en plus reprenant un sens pragmatique, sémantique, discursif et grammatical presque dans les autres deux propositions. Dans cette marqueur discursif original, le fait du racisme xénophobique était évident. Euh, la candidate présidentielle était Marine Le Pen, qui personnellement et heureusement n'a pas gagné la présidence de France. Donc, 5 extraits spécifiques ont été considérés dans les contextes discursifs, étaient affectés à nombreuses personnes parmi les étrangers et surtout à cette personne immigrantes. Comme conclusion, on s'est étudié dans ces extraits sélectionnés depuis l'analyse critique discursive et basé dans la fonction du marqueur discursif dans cet extrait, l'accès au contexte communicatif adressé aux participants au moment de la proclamation conçu comment contrôler la personne qui a prononcé le discours, comment contrôler la manière de faire parvenir le décodage linguistique dans l'esprit et même aussi à partir de la compréhension de chaque extrait, comment il reproduisait le fait des racismes et xénophobie. Résultant dans son avis du pouvoir social exercé par la candidate présidentielle et même aussi les sphères de l'élite présidentielle qui appartenait à son parti politique. Donc, comme introduction, j'aime bien exactement de vous présenter les différentes méthodologies théoristes, les différentes théories qu'on utilisait pour faire cette recherche linguistique et même aussi sur l'enseignement de l'application des marqueurs discursifs dans, par rapport au contexte de l'édition de cette forum international. Les marqueurs discursifs sont décrits comme des mots qui permettent de faire cohésion et de faire cohérent n'importe quel discours, soit oral, soit écrit. Et ces marqueurs discursifs, même s'il existe un problème de catégorisation parce qu'il n'appartient pas bien que connecteurs ou bien que des mots, des unités lexicales, euh, ils sont considérés des marqueurs discursifs à partir de la position dans la phrase qu'ils sont utilisés. Donc, bien évidemment, bien dans des discours écrits, mais s'ils sont utilisés au discours oral, il appartient plutôt à une catégorie ou à une connotation informelle. Il faut éclaircir que dans cette recherche, on a pris plutôt attention, on a sélectionné les marqueurs discursifs formels. Ensuite, la théorie d'analyse critique discursive qui était proposée par Van Gijk
et même aussi est repris par Charodo. Il mentionne dans différents mouvements sociaux, il y aura toujours une connotation et une intention négative de prendre euh, les pouvoirs dans différents contextes communicationnels. Et depuis la figure autoritaire et leader politique, et dans ce cas, Marine Le Pen, qui a été la candidate présidentielle. Ce sont des petits détails qui vont vous aider à comprendre et même à penser, à réfléchir quel serait exactement le parcours de notre analyse. Ensuite, euh, le racisme dans le discours politique en son influence, aussi proposé par Rangic dans une autre figure dans une autre analyse. Il mentionne ainsi que d'autres auteurs, Trojano Chapodot, vu dans la vignette, cette vignette dans la présentation, il mentionne plutôt qu'il y aura subtilement des effets qui reproduisent certains mots et certaines connotations dans différents niveaux du décodage métalinguistique. C'est vraiment différent de dire les choses négatives d'une façon claire, précise, euh, euh, directe, concrète et évidemment d'une manière politiquement correcte ou de faire nuancer un terme péjoratif. Vous comprenez dans ces cas qui les discours politiques sont d'une manière bien étudiée à partir de ces trois théoristes et même aussi il a repris une, une manière intelligente et même pertinente pour guider cette recherche. Euh, euh, D'après Dornel, nous avons pris exactement aussi cette perspective de xénophobie dans l'influence d'un discours politique, parce qu'il mentionne qu'il y aura cette nuance euh, de, de ségréguer, de faire à part, d'éloigner à ces personnes qui n'appartiennent pas à la nation, dans ce sens d'appartenance et d'identité nationale. Il y aura des personnes qui n'appartiennent pas aux idéaux, qui ne bénéficient pas du droit national, de cette capacité de s'appeler même de s'appeler soi-même un Français. Et dans ce cas, nous avons pris exactement trois perspectives qui vont guider exactement à amener la partie théorique. Le racisme et la xénophobie, vu tant que candidat à la présidence de France, tout d'abord parce que la France est un pays qui est important pour l'Union européenne et même qu'il reçoit différentes personnes étrangères. Ensuite, dans cette figure et dans ces contextes communicatifs et sociaux de ces figures politiques, il y aura, basé sur notre recherche et la perspective des marqueurs discursifs, quelle fonction ils prennent en compte sur ces discours importants, évidemment, pour la société française, tant qu'étrangère et tant que nationale. Et ensuite, quel effet ils produisent dans la construction discursive, parce que c'est totalement différent, comme j'avais mentionné au début de cette vignette, qu'il y a des marqueurs discursifs informels et même aussi qu'il y a des marqueurs discursifs formels. Donc, si on analyse plutôt ces marqueurs discursifs sur le sujet dans un contexte formel, quel serait l'effet produisant et plutôt quels sont les marqueurs discursifs qui permet de reproduire d'une manière subtile cette idée du racisme et xénophobie. Donc, dans ces vignettes, nous avons un exemple d'un extrait du discours.
Je me permets de lire rapidement les petites particules soulignées en couleur rose. C'est pourquoi, élu, j'annoncerai et j'engagerai immédiatement. Mais une parenthèse, je l'espère, il faut clarifier parce que il faut clarifier que la prosodie, cet effet de, de, de changer le volume sur les discours avec différentes parties ou différents mots, ça permet aussi de persuader, de convaincre aux personnes qui sont écoutantes de ces discours. Et même aussi, depuis Banzik, Charotto et la classification de Rodriguez Luminos, on a pris cet exemple de ces mots qui fonctionnent à travers de la position où ils sont insérés dans la phrase et même dans cet extrait, et comment ils produisent un effet des marqueurs discursifs. C'est pourquoi c'est un modalisateur et il permet aussi de concentrer l'attention au début de cet extrait parce qu'il permet de reformuler et même aussi une autre fonction d'expliquer comme introduction d'un argument, une raison tant qu'il figure, tant qu'expositeur d'un discours et Marine Le Pen, dans ce cas, avait choisi exactement avait introduit une façon de présenter un argument. Élu, entre virgules, c'est une marqueur du contact et un composeur paradigmatique. C'est-à-dire, tant qu'adjectif, et même aussi dans cette idée pragmatique d'être élu, d'être futur président élu, évidemment, euh, dans les cas des possibilités, il permet exactement d'attirer l'attention et de présenter toute la reformulation dans cet extrait. J'annoncerai, c'est une manière de prononcer et de donner une vision qui permettait à Marine Le Pen de être la figure leader dans l'esprit et de contrôler l'image dans ses discours, dans ses contextes et même dans cet extrême euh, euh, l'attention des écouteurs et en représentant une possible solution comme leader et même aussi comme la facilitatrice d'une solution à un problème social présente, courante à ce moment en France. Et j'engagerai immédiatement cette fonction aussi des marqueurs et des connecteurs pragmatiques parce qu'il permet d'éloigner, d'élargir, d'élargir cette notion de présenter comme la future euh, euh, la future présidente qui résout n'importe quel problème en France. En parenthèse, je l'espère, c'est aussi une autre fonction de marqueur pragmatique qui permet de reformuler et de faire une idée dans l'esprit de ce tuteur subtil de maintenir cette solution au problème en France. Donc, à partir de ces sujets, je vous rappelle qu'on a choisi exactement 5 extraits sur l'instrument de recherche. En total, 19 enquêtes ont été complétées, de 49 qui ont été envoyées et répondues. C'est-à-dire, simplement 19 enquêtes ont été répondues totalement et ils ont été partagés à partir d'un lien numérique à travers les réseaux sociaux, WhatsApp, Messenger sur Facebook. Elle était ouverte à n'importe quelle personne qui avait un petit logiciel, mais il faudrait évidemment prendre en compte la majorité d'âge, euh, les scolarités et était le critère le plus pertinent à partir de la méthodologie d'analyse de critique discursive parce qu'il permet exactement de connaître quelle est la fonction de marqueur discursif dans les différents extraits. C'est-à-dire,
L'enseignement depuis l'enfance en langue française a été un autre critère pour les questions d'introduction qui permet exactement de connaître si l'enquêté connaissait et maîtrisait la langue française à partir de le décodage qui impliquait comprendre la totalité des mots et des expressions utilisées dans les discours de Marine Le Pen. Ensuite, je vous disais que cinq extraits étaient proposés depuis l'analyse critique du discours. Euh, il faisait, les personnes enquêtées ont, ont pris en compte cette totalité de temps investi pour répondre à l'enquête qui prenait entre 15 et 20 minutes en moyenne. Et il devait exactement choisir quelle proposition de marqueur discursif proposer la réduction ou la minoration, la, la réduction de faits de racisme et xénophobie dans les extrêmes. Il savait la libre élection sur l'effet discursif sans changer l'intention originelle. Exactement, il comprit que l'extrait était évident sur l'expression de racisme, xénophobie, mais il y avait aussi une autre proposition pour alterner ou même réduire le fait de racisme et xénophobie sans changer le sens des connotations communicatives et discursives sur l'extrait, mais évidemment, il y a eu des changements de connecteurs pragmatiques ou quand même des catégories grammaticales sur la phrase, mais sans changer pas assez totalement le sens d'extrait. Le, Depuis la perspective de cet instrument, cet, cet instrument a été transversal, exploratoire, d'une perspective analytique, d'une vue rationnelle et même, bon, c'était un travail individuel. Voyons une petite image qui est certes comme un exemple d'une enquête répondue. Vous pouvez regarder l'extrait numéro 8, l'extrait, bon, la question était numéro 8, numéro 9 dans la totalité des questions, mais l'extrait appartenait au extrait numéro 3, extrait numéro 4, extrait numéro 5 et tout, tout en bas, ils avaient l'option de changer et regarder les mots soulignés. Bon, dans ce cas, la proposition qui composait les marqueurs discursifs au début à la fin, sans changer la totalité et la connotation du message. Le résultat, 39% des personnes, c'était l'indice de réponse fiable sur l'instrument. Dans les marqueurs discursifs, les enquêtés ont obtenu la libre élection, comme je vous disais, de réduire les faits de racisme et xénophobie exposés sur les extraits en soutenant les messages contextuels sans altérer la perspective grammaticale et sa fonction discursive. En revanche, ils se sont rendus compte qu'ils devraient d'assimiler la perspective grammatique et grammaticale entre ces changements sans changer l'intention originale du discours de Marine Le Pen. La ponctuation entre différentes catégories, c'est important d'éclaircir ça, de signaler, tant que pragmatique, a provoqué une confusion plus généralisée sur le décodage linguistique vu sur la perspective sémantique. Par rapport aux théories d'analyse critique du discours, le niveau de scolarité a permis d'obtenir une analyse plus profonde critiquement sur l'effet détonnant du racisme et xénophobie dans les extraits sélectionnés, ainsi que dans les processus de compréhension et contextuel discursif entre la figure politique et les partis politiques représentés. Les enquêtés avec études VAC plus 5, c'est-à-dire du niveau master, ont trouvé plus difficile à choisir une proposition sur les mêmes messages immergés dans l'essence du racisme et xénophobie, en comparaison aux ces élèves qui ont été le niveau de licence. Donc, peut-être donc, conclusion, les expositeurs de ce type de message, tant que figure présidentielle, ils sont rendus plus en compte qu'ils préparaient un discours
politique sérieuse, donc ce discours de Marine Le Pen, qui, il faut signaler, qui était le premier discours pour lancer la candidature présidentielle, a été importante pour présenter les différentes motivations et les différentes propositions à la population française. Bien que la diffusion du racisme et de la xénophobie soit évidente dès qu'on connaît l'appartenance politique de la figure dirigeante, nous précisons dans un contexte assimilé, discursif, d'autres marqueurs discursifs, l'intention d'un vue des pouvoirs obtenus dans chacun dans ces différents extraits. Il est important de connaître la langue de notre émetteur, de Marine Le Pen ou n'importe quelle personne qui va se lancer comme présidente pour que notre compréhension de son message ne soit ni erronée ni ambiguë. En plus de cela, parmi nos sujets de recherche, ceux ayant une éducation en français depuis l'enfance a été pertinent dans le discernement et la compréhension du message du contexte de chaque proposition des marqueurs discursifs. Donc, nous identifions que les marqueurs discursifs de nos extraits étaient pour la plupart pragmatiques et non descriptifs simplement comme particules grammaticales, isolés dans des textes tant qu'ils sont conçus dans des discours informels. Comme je vous rappelais exactement l'autre recherche de cette formatrice en master de langue française, Génan, à l'année 2017. Donc, c'est pour moi un grand honneur de présenter ce projet de recherche. Merci beaucoup et vous pouvez regarder les références bibliographiques sur la présentation. Merci beaucoup.